Nous bénissons tous richement de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyons debout pour honorer les dieux de la parole parce qu'il est la parole. Oui, au commencement était la parole. Si tu peux te mettre debout pour le respect de Dieu, de sa parole, ça va te faire du bien et Dieu au ciel aussi sera dans la joie. Et il va déverser encore sa faveur dans ta vie. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. C'est là que nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole que le Saint-Esprit va nous bénir ce matin. C'est avec cette parole que le Saint-Esprit va nous délivrer ce matin. Genèse chapitre 11, on lit les premiers versets jusqu'au 9e verset. Genèse chapitre 11, nous allons lire les premiers versets jusqu'au 11e verset. Voilà, s'il y a un frère et une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit de Dieu, tu peux nous aider à faire la lecture de la parole de Dieu et Dieu te bénira d'avance. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisait le fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, acclamons la parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on dirait que tu n'es pas là présent. Tu dois montrer réellement que tu es présent. Alléluia. Tu dois manifester cette joie-là de démontrer que tu es présent à ce lieu. Oui, si nous sommes là, c'est pour Jésus-Christ Nazareth. Alors, c'est pas comme ça qu'on doit acclamer pour Jésus-Christ, qui est le roi des gloires. On acclame, c'est comme si on a besoin, c'est comme si on n'a pas envie. C'est comme si, bon voilà, je peux ou ne pas acclamer, ça ne me fait rien. Mais si tu reconnais réellement que ce matin, la vie que tu as, le souffle de vie, la bonne santé, la respiration que tu as, la force physique, tes organes sont en train de faire le mouvement, je crois que tu vas bien acclamer le Seigneur qui t'a donné cette vie. Alléluia. Oui, gloire à Dieu, que Dieu soit loué pour le temps qu'il nous a accordé. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Il est là, lui qui est le véritable interprète de la parole de Dieu. Il va interpréter la parole de Dieu ce matin, parce que la parole de Dieu s'interprète à elle-même. Dieu, il ne parle qu'aux dieux. Dieu ne parle pas aux hommes. Alléluia. Amen. Dieu ne parle qu'aux dieux. Et il ne parle jamais aux hommes. Car les hommes ne lui comprendront jamais. Mais Dieu, il parle aux dieux. Voilà pourquoi la parole dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et Dieu, il parlait aux dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des fils des hommes? Par contre, vous êtes des dieux. Alléluia. Non, frère. Non, sœur. Les peuples de Dieu doivent sortir dans la dimension la plus superficielle de la parole de Dieu. Ils doivent aller dans la dimension la plus élevée, comme les frères venaient de chanter ici. Donc, cette dimension-là, la plus élevée de la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Parce que si on reste dans les superficiels, vous serez toujours là troublé avec des problèmes, vous allez vous poser des millions de questions, et après, vous allez continuer à faire des prières qui offensent Dieu, vous allez continuer à vous énerver contre Dieu, vous allez continuer à prendre des décisions. Non, je ne peux plus servir Dieu parce que ça fait des années, des mois, j'ai attendu, je ne vois rien. Donc, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, je change de position. Alléluia. Mais quand tu montes dans la dimension la plus élevée, parce que Moïse doit aller en Égypte. Moïse qui doit aller en Égypte, il doit se présenter au nom de l'Éternel. Mais comme il va se présenter au nom de Dieu, les Égyptiens et les Hébreux, ils vont lui poser la question de savoir, parce qu'on te connaît. Tu es né ici avec nous.
tu as vécu avec nous et tu es parti à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, tu reviens à 80 ans pour nous dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais où as-tu vu ce Dieu? Où l'as-tu vu? Parce qu'on te connaît très bien. Tu as grandi dans le palais royal. Et déjà, on t'a préparé pour que tu deviennes roi après Ramsès. Mais toi, tu viens aujourd'hui pour nous dire non, l'Éternel m'a mandaté pour que je vienne vous délivrer. Alléluia. Amen. Et Moïse était très prudent. Il va poser la question à Dieu. Oui, je vais y rentrer en Égypte. Mais les gens, ils connaissent ma position. En sortant de l'Égypte, j'avais tué un Égyptien. Je l'ai enterré sous la poussière de la terre. Et l'information est arrivée chez Pharaon. J'ai eu peur. Pharaon, il va me poursuivre parce qu'il me connaît. J'étais l'un des personnes qui préparaient pour remplacer un jour dans la royauté. Et il va apprendre que j'ai tué un Égyptien. Pharaon comprendra vite que j'ai compris ma véritable identité. Alléluia. Amen. Non frère, c'est le problème de l'identité. Amen. C'est le problème de l'identité, ma sœur. Ça fait troubler aujourd'hui l'humanité tout entière. Quand vous allez chez les psychiatres, on va vous parler de troubles de l'identité. Ça dit que la personne a perdu l'identité. Alors il a les problèmes de troubles de l'identité. C'est comme ça qu'il est en train de poser des actes et vous ne pouvez pas saisir sa pensée, vous ne pouvez pas les comprendre. C'est ce que nous avons aujourd'hui, les problèmes de troubles de l'identité à l'église de Dieu. Qui est qui? Alléluia. Amen. Qui est qui? Qui est le vrai frère? Qui est le faux frère? Qui est la fausse sœur? Qui est les vrais sœurs? Qui est le faux pasteur? Qui est les faux prophètes? Qui est le vrai pasteur? Donc on ne sait pas qui est qui. La perte de l'identité. Mais gloire à Dieu. Moïse, il va dire à Dieu, je l'ai enterré, mais je vais retourner en Égypte, Pharaon, il va m'attraper. Comment les choses vont-ils se passer? Et ils vont me poser des questions. Qui t'a envoyé? Dieu lui dit, vas-y, je te donne l'assurance. Et l'assurance que je te donne, quand ils vont te poser la question de savoir qui t'a envoyé, dis-leur, je suis celui qui suit moi. Oh, répondez très bien. Nous allons travailler tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, ici on n'est pas dans un bar où il y a un atalakou qui est en train de crier et les autres ils sont en train de regarder. On est à l'église. Amen. Alléluia. Amen. On est à l'église et tous nous devons travailler, nous devons participer parce que tous nous avons reçu le même esprit. Si réellement tu as le même esprit que moi, tu vas vraiment travailler avec moi. Tu vas participer pour enfin que le Saint-Esprit de Dieu soit glorifié. Dieu lui rassure. Dis-leur, je suis celui qui suis m'a envoyé. Moïse reçoit l'assurance. Il dit, bon voilà, je vais y aller. Il arrive et il va parler au peuple. Il va leur dire, je suis qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Écoutez frère, écoutez ma soeur. Dieu autant de sauver son peuple. Dieu autant de délivrer son peuple. Dieu autant de bénir son peuple. Dieu il se présente comme je suis. Voilà pourquoi il a commencé à se présenter devant Moïse comme je suis. Mais c'est après que Dieu il va le révéler que je suis l'Éternel. Le nom que je n'ai jamais révélé à Noé, ni à Adam, ni à Abraham, ton grand-père. Mais toi, je te le révèle parce que j'ai besoin de toi. Je vais aller avec toi très loin. Mais Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Nous sommes au temps où je suis doit entrer en action. Amen. Parce que c'est je suis frère qui sauve. Amen. Je suis, c'est bien lui qui a dit ce jour-là, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. C'est Jésus qui a parlé. Dieu, il a parlé dans l'ancienne alliance. Jésus, il a parlé de la nouvelle alliance. Amen. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Oui, je suis votre salut. Je suis votre délivrance. Je suis votre protection. Les gens, ils ont peur de partout dans les quatre coins du monde entier. Mais ce que tu dois savoir, quand tu dors et tu te réveilles le matin, je suis avec toi. Amen. Tu marches, je suis avec toi. Amen. Oui, je suis ta protection et avec toi. Je suis ta guérison. Même si tu es malade à l'hôpital, si le lit de l'hôpital, les médecins t'ont déclaré cliniquement mort. Mais quand tu parles, je suis avec moi, automatiquement la maladie s'en va. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement la maladie va te quitter. Amen. Quand tu vas dire à la mort, je suis la résurrection, automatiquement la mort va prendre de fuite, elle va partir. Amen. Parce que Jésus lui-même il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc voilà ce que Dieu est. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Je suis. Alors pourquoi tu n'arrives pas à adorer je suis? Et tu es là en train de te troubler pour rien. Pourquoi tu n'as pas confiance à je suis?
Mais tu es là, tu t'inquiètes. Alléluia. Amen. Voilà, je suis dans la joie parce que je suis en train de faire ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a demandé de faire. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Vous connaissez très bien l'histoire de la tour de Babel. Je sais que vous êtes là, vous avez déjà prêché ça, vous avez déjà lu, vous avez déjà médité, vous avez déjà parlé à beaucoup de gens à la tour de Babel, vous avez déjà donné beaucoup de signification à la tour de Babel. Oui, je sais ça. Vous êtes beaucoup plus expérimenté dans beaucoup de choses, très avancé dans la dimension spirituelle, ça c'est très bien. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes au temps où le peuple de Dieu doit entrer dans la dimension prophétique de la pensée de Dieu. Parce que le temps où nous sommes frères, ce n'est plus le temps de blaguer. Le temps où nous sommes, c'est le temps des règnes des nations. Les nations doivent régner. C'est la parole prophétique de la parole de Dieu. Oui, Nimrod avait bâti la tour de Babel. Mais celui qui a grandi la tour de Babel s'appelle Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi il y a des espions, frères. Il y a des personnes qui doivent faire quitter le roi sur son trône. Nous avons lu cela dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2. Dans le palais royal, il y avait des éléments. Il y avait des ethniques du roi qui se sont révoltés contre le roi pour enfin débarrasser le roi du pouvoir. Parce que Vashti était mis en dehors de la royauté. Il y a Esther qui est venue. Les deux espions, les deux ennemis du roi, ils étaient en colère. Ils se sont dit non. Nous, en tout cas, on ne va pas supporter Esther. D'abord, premièrement, c'est une étrangère. Deuxièmement, on ne connaît même pas sa vie. Mais nous, on est habitués avec Vashti. Et ils se sont révoltés contre le roi. Mais heureusement pour le roi, il y avait certains Mardoché qui étaient là. Heureusement pour le roi, il y a la reine Esther qui est à côté, qui est la nièce de Mardoché. Ça dit qu'il y a un feeling entre Mardoché et la reine Esther. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Apocalypse, la bête qui sort de la terre a des cornes. Cette bête-là, elle a l'apparence de l'agneau, mais son langage n'est pas le langage de l'agneau. Le langage est le langage du dragon. Amen. Il parle comme le serpent. Il parle comme Satan. Mais il s'est démasqué. Il s'est magouillé pour montrer aux gens que non, c'est moi réellement qui suis l'agneau. Ça dit qu'il prend l'image de Jésus-Christ pour tromper l'humanité tout entière. Oh, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui sauve l'humanité. C'est un agneau qui est calme et très doux. Et Satan aussi va imiter cela dans ce temps où nous sommes. Parce que nous sommes au temps des reines des nations. Les nations doivent régner. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier. Alors voilà pourquoi, au temps de Nimrod va penser, il va se dire non, Dieu nous a délivrés du déluge. Mon grand-père Noé, il a bâti l'autel, il a rendu des actions de grâce à Dieu. Mais moi, à mon tour, je ne vais pas bâtir des hôtels pour rendre des actions de grâce à Dieu. Je vais bâtir la tour de Babel. Je vais construire une grande ville et je vais construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. La tour de Babel, je crois que vous connaissez très bien qu'est-ce que cela signifie. Dans les langues de la parole de Dieu, en hébreu comme en grec, en français, cela signifie la porte du ciel. Alléluia. Amen. Babel signifie la porte du ciel. Babel signifie la porte de Dieu. C'est-à-dire que c'est la porte qui amène les hommes à Dieu. Pour qu'on voie Dieu, il faut passer par Babel. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que Nimrod, qui est le descendant de Noé, après beaucoup de temps, Noé il était déjà mort. Ça passait déjà un siècle après la mort de Noé, après les déluges, que cette affaire est venue. Et Nimrod, c'était un homme vaillant à l'époque. C'était quelqu'un qui était un grand chasseur, c'était lui le roi qui régnait sur Babel. Et il a pris l'idée, voilà, peut-être vous allez dire, mais où se trouve Nimrod dans la Bible? Genèse chapitre 10, nous allons lire ce passage pour ne pas se poser de questions. Nimrod se trouve dans la Bible, dans ta même Bible que tu as là. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci. Nimrod, c'était lui qui commença à être puissant sur la... Lisez dans vos Bibles. Nimrod, c'était lui qui a commencé à être sur Genèse chapitre 10, verset 8 à 10. Nimrod, il a fait quoi? Donc Billy Gates n'est pas le premier à être puissant sur la terre. Alléluia. Amen. C'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Le premier s'appelle Nimrod.
c'est le premier roi qui a régné sur Babel. Et c'était l'instrument que Satan a utilisé pour bâtir la tour de Babel. Et la parole de Dieu continue. Le monsieur numéro 2, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akab et Calné, au pays de Shinéa. De ces pays-là sortit Assir, il bâtit Ninive, Néborok et Kalash. Voilà les villes bâties par Nimrod. L'homme qui a commencé à être puissant sur la terre. L'homme qui était un chasseur devant l'Éternel. Mais c'était lui qui était le premier roi. Oui, qui a régné sur Babel. C'était lui le premier roi qui a bâti la ville de Ninive. C'était lui qui a bâti beaucoup de villes. Et comme il était devenu très puissant, il était devenu très fort, très riche. Et avec cette richesse, avec toute cette puissance, frère, parce que quand on a beaucoup de richesses, on devient plus puissant que les autres. Quand on a beaucoup de milliards d'argent de partout, on a les pouvoirs sur les autres. On a la capacité d'ordonner et les gens ils vont exécuter tout ce que tu vas leur dire. Parce que toi, tu as les pouvoirs. Alors, c'est comme ça que Nimrod, en dehors de la royauté, il avait les pouvoirs politiques, il avait les pouvoirs économiques, il avait tous les pouvoirs possibles. Il s'est dit maintenant, après toutes ces choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bâtir une ville. Nous allons bâtir une grande ville. Et en dehors de la grande ville, nous allons bâtir une tour. Cette tour s'appellera la Babel, qui montera jusqu'au ciel. Ça va toucher le sommet du ciel, là où habite Dieu. C'est-à-dire que pour nous arrivons au ciel, nous devons passer par là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes au temps prophétique de la parole de Dieu. Le temps prophétique de la parole de Dieu, le temps où nous sommes, c'est le temps des nations. Les nations sont en train de se préparer. Quand l'église est en train de dormir, les nations sont en train de se préparer. Quand les chrétiens sont encore dans des disputes et dans des querelles, les nations sont en train de se préparer. Or, les nations, ils ont des espions. Ils ont ces deux instruments. La bête a ces deux cornes. Oui, les deux instruments qu'ils vont utiliser, qui sont dans les palais royaux, pour enfin enlever les rois. Les politiciens, ils vont rebâtir la tour de Babel. La religion va reconstruire la statue de Nebuchadnezzar. Or, Nimrod et Nebuchadnezzar, ils sont de la même lignée. Nimrod, il a bâti la ville de Babel. Mais celui qui l'a agrandi s'appelait Nebuchadnezzar. Celui qui a conçu les statues s'appelait Nebuchadnezzar. Mais Nimrod, il a bâti la ville, la tour, qui doit monter au ciel pour trouver Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez dans la bouche de tous les présidents puissants du monde. Il n'y a qu'une seule parole. C'est la reconstruction de la tour de Babel. C'est-à-dire quoi? Le nouvel ordre mondial. Donc nous devons poser un nouveau ordre mondial. On doit reconstruire la tour de Babel. Voilà pourquoi le président Macron, il utilise le mot réinitialisation. Lui ne veut pas se prononcer directement. Il se cache. Mais il y a le président des États-Unis qui se réveille le matin, il dit today. Donc aujourd'hui, je viens pour vous dire que d'ici peu de temps, il y a le nouveau ordre mondial qui va s'imposer. Donc lui, il ne cache pas. Mais notre frère, lui, il passe par faire un maquillage. Il est en train de maquiller le langage pour qu'enfin que le peuple ne comprenne pas. Alléluia. Amen. Mais ça, ce sont des choses très compliquées, mais très faciles à saisir. Raison pour laquelle, le temps où nous sommes, Dieu doit parler au peuple pour qu'enfin que le peuple soit éveillé, pour que le peuple comprenne pourquoi on est en train de parler de la réinitialisation. Qu'est-ce qu'on va réinitialiser? Amen. C'est-à-dire une initiation qui va recommencer. Donc, redémarrer quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, nous allons redémarrer quelque chose qui s'est arrêté. Alors, cette chose qui s'est arrêtée, nous allons redémarrer cela. Nous allons réamorcer cela. Et c'est quoi cette chose qui s'est arrêtée? C'était la tour de Babel. Cette tour de Babel, dans la pensée de Nimrod, c'était un gouvernement mondial. Ça dit que nous allons tous parler les mêmes langues. Or, quand tu vas bien lire la parole de Dieu, au chapitre 9, les peuples ne parlaient pas les mêmes langues. Il y avait des nations différentes. Et chacune des nations avait sa propre langue. Chacune des nations avait cette coutume, avait cette tradition, cette façon de vivre. Mais quand le diable va posséder la pensée de Nimrod, pourquoi le diable va l'utiliser? Parce que le diable, depuis qu'il a été diable, depuis qu'il est Satan, depuis que Dieu l'a jeté sur la terre, le diable, son problème, c'est d'effacer le nom de Dieu sur la planète Terre.
c'est de faire disparaître le nom de Dieu. Voilà pourquoi il fait tous les combats. Il est en train de travailler d'une manière à une autre pour que le nom de Dieu soit effacé. Il a vaincu dans le jardin d'Éden. Parce que les deux premiers qui étaient dans le jardin d'Éden, le diable les a vaincus, ils ont été chassés du jardin. Alléluia. Amen. Ils ont été chassés du jardin. Et ils sont sortis en dehors du jardin. Le nom de Dieu ne se parlait plus. Jusqu'à ce que Seth va naître. Amen. C'est là où le nom de Dieu a commencé à être invoqué sur la terre. Amen. C'est avec Seth, l'enfant que Ève a venu au monde. Amen. Et de l'autre côté, il y a son petit-fils. Donc c'est par là que le nom de Dieu est revenu encore sur la terre. 400 ans après. On ne parlait pas de Dieu. Personne ne pouvait adorer Dieu. Il n'y avait pas d'histoire, oh non, il y a un Dieu qui existait. Voilà pourquoi quand Dieu vient parler à Noé, il va lui dire, le péché des fils des hommes est monté jusqu'au ciel. Comme il n'y avait pas Dieu, les gens ils faisaient des abominations à une dimension incompréhensible. Voilà pourquoi, frère, quand les hommes vivent sur la terre sans Dieu, ils vont faire des choses très horribles, des choses très dangereuses, et les conséquences, c'est tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre des vivants. Alléluia. Et c'est comme ça que Nimrod, il va prendre cette idée. Nimrod, il va s'engager. Il va appeler tout ce peuple. Il va leur dire, écoutez, nous allons maintenant nous bâtir la grande ville. Et dans cette ville que nous allons bâtir une tour qui va monter jusqu'au ciel. Cette tour-là, nous allons rejoindre Dieu là où il habite. Et c'est comme ça que nous allons nous faire un nom. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est très dangereux. Venons, nous allons bâtir la ville et nous allons nous faire un nom. Et comme nous allons nous faire un nom, c'est-à-dire quoi? Le nom de Dieu doit être effacé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons nous faire un nom. Et quand nous allons faire un nom, le nom de Dieu va être où? Effacé. Disparaître. Alléluia. Amen. Heureusement que Mardoché était dans la cour royale. Heureusement Esther était dans le palais royal. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, au temps où nous sommes, il y a deux cornes qui vont être utilisées. Parce que nous sommes au temps où les nations doivent régner. Les règnes des nations doivent s'accomplir. Jésus, il a déjà prophétisé. Il en a parlé. Mais le Saint-Esprit doit aider l'église de Dieu pour qu'enfin que les prophètes de ce temps, oui, parce qu'il y a des gens qui apportent les ministères prophétiques, mais quand je les écoute, il n'y a rien de la parole prophétique dans leur bouche. Ils parlent comme des évangélistes, ils parlent comme des diacres, ils parlent comme des évêques, ils parlent, je ne sais pas comment les définir, mais quand tu lui poses, il te dit non, je suis le prophète des nations. Oui, prophète des nations, mais explique-nous la prophétie de la parole de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est un messager de Dieu. Amen. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est l'orateur inspiré par la révélation divine de Dieu pour amener le peuple de Dieu à l'obéissance et à la soumission à Dieu. C'est le prophète, frère, qui amène le peuple de Dieu à l'obéissance. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, il a commencé à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même, il vient comme étant le plus grand prophète de tous les prophètes. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. C'est le prophète qui amène le peuple de Dieu dans la direction à suivre. C'est le prophète qui éclaire le peuple de Dieu. C'est le prophète qui fait tomber les écailles aussi des peuples de Dieu. Le peuple qui tâtonnait, le peuple qui marchait dans l'ignorance. Mais quand il y a un prophète de Dieu qui est là, le prophète il donne la vraie connaissance de Dieu. C'est le prophète qui amène le peuple de Dieu dans la dimension la plus élevée de la connaissance de Dieu. C'est le prophète qui fait ce travail. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. Beaucoup de frères, ils sont appelés des prophètes. Prophètes des nations. Prophètes, je ne sais moi, international. Prophète, mais quand il écoute, tu te dis, mais même les diacres, ils parlent encore beaucoup plus mieux. Alléluia. Amen. Étienne, vaut mieux Étienne que ce monsieur ici, qui s'appelle prophète aujourd'hui. Mais écoutez, ces deux individus-là, ce sont des images prophétiques de la parole de Dieu que les nations vont utiliser dans les derniers temps. Or, dans les derniers temps, les nations vont régner. Et quand les nations vont régner, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes au moment où Pierre et Jean sont en train de poser la question à Jésus. Jésus, fais-nous connaître les signes de ton avènement et du temps de la fin. Fais-nous connaître ces signes parce que nous en avons besoin. Nous voulons savoir qu'est-ce qui va succéder avant que tu reviennes. Parce que Jésus va revenir d'ici peu de temps. Amen. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Mais les Pierre veulent savoir les signes prépondérants qui
qui démontrent que réellement tu vas revenir d'ici peu de temps. Jésus leur dira, la première des caractéristiques, c'est la truc quoi? Non, non, non. C'est quoi le frère? Tu es avec moi ici, la vie, j'ai dit. C'est la séduction. Et le deuxième? Troisième? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Jésus dit, il y aura de la souffrance au monde. Jésus va parler des taux de mortalité. Frère, la parole de Dieu a tout déjà décrit. C'est-à-dire que si les gens s'étonnent aujourd'hui, ah non, tel a couffé, c'est la parole de Dieu. Jésus il a dit, il y aura une forte, les taux de mortalité s'élèvera. C'est-à-dire qu'il y aura des morts en cascade. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, là, Dieu devient un grand menteur. Comme Dieu n'a jamais menti, et il ne mentira jamais. Voilà pourquoi nous sommes dans ce temps-là. L'église de Dieu doit comprendre pourquoi la tour de Babel a été bâtie. La tour de Babel a été bâtie pour se révolter contre Dieu. La tour de Babel a été bâtie pour se rebeller contre Dieu. La tour de Babel signifie quoi? Nous allons nous faire un nom. C'est-à-dire quoi? Nous allons vivre avec nos propres lois. Nous allons vivre avec nos propres règles. Nous allons vivre avec nos propres projets. Nous n'allons pas vivre avec les lois de Dieu. Nous n'allons pas vivre avec les règles de Dieu. Nous allons vivre en dehors des lois de Dieu. C'est ce que le peuple dit. Nous allons nous faire un nom. Raison pour laquelle aujourd'hui on nous parle de Yukimen. Et Yukimen qui signifie la réinitialisation des choses. On veut réinitialiser le monde. C'est-à-dire quoi? Le premier système avec lequel nous avons vécu depuis l'an 2000 que Jésus était mort sur la croix jusqu'à aujourd'hui en 2021. Ce système doit être banni. Alléluia. Ce système doit être banni. Ce système doit être remplacé par un nouveau système. Le nouveau système qui doit le remplacer doit être remplacé avec de nouvelles lois, avec de nouvelles ordonnances, doit être remplacé avec de nouvelles pensées. Et pour amener les peuples, à préparer les peuples à entrer dans les nouvelles ordres mondiales, il fallait mettre en place le coronavirus. Parce qu'il y a un grand processus à suivre. Il y a les 10 étapes qu'il faut suivre pour qu'en fait que nous puissions arriver jusqu'à ce que l'ordre mondial va être établi. Alors la première étape a été déjà réussie. La deuxième étape a été déjà réussie. La troisième aussi est réussie. Et maintenant on va dans la quatrième jusqu'à ce que nous allons arriver à la 10e étape. Alléluia. Amen. La première étape, le Covid est établi. Il est mis dans les corps des gens. Beaucoup de gens sont morts avec le Covid-19. Le Covid n'est pas une maladie venue de Dieu. Le Covid, c'est la maladie des civilisations. Le sida, c'est la maladie des civilisations. Le diabète, c'est la maladie des civilisations. Le cancer, c'est la maladie des civilisations. Ça dit qu'à chaque époque où l'homme veut traverser une autre période, il doit faire quelque chose. Cette chose, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut tester sa puissance avec la puissance de Dieu. Et il veut tester si réellement Dieu reste toujours Dieu dans sa potentialité ou soit Dieu s'est affaibli. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant mettre Ebola dans les corps des gens. Et après nous allons voir qu'est-ce que Dieu va faire dans les corps de toutes ces personnes. Et on vous envoie Ebola en Afrique. Les présidents des Africains, ils sont complices, ils savent très bien que cette maladie, on nous a corrompus, on nous a donné beaucoup d'argent. Mobutu a reçu des millions d'argent pour amener Ebola dans son pays, tout étant président de la République. Frère, il faut faire très attention avec les politiciens. Il ne faut pas se confier aux politiciens, sinon tu risques de te retrouver dans les chaos. Aujourd'hui, on nous parle de beaucoup de choses. On vient de chasser tout de suite Alpha Condé du pouvoir. Vous connaissez la raison pour laquelle on vient de les chasser? Alléluia. Amen. Ah, ces petits colonels-là, vraiment comment ils doivent faire ça? Mes frères, ce sont les Français qui l'ont fait. Et vous savez la raison pour laquelle on a fait partie Alpha Condé, il est humilié aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes au temps où le peuple de Dieu doit comprendre les choses prophétiques de la parole de Dieu. Pourquoi ils ont fait tomber l'Afghanistan aujourd'hui? L'Afghanistan est tombé, non? C'est là où était la plus grande base de tous les terroristes du monde. Mais ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Parce qu'on ne veut plus travailler avec le terrorisme. On va travailler avec la science et la technologie. On n'a plus besoin de tuer les gens avec les armes. On a besoin de tuer les gens facilement. Avec les maladies, avec les poisons, avec toute autre chose. On a la facilité de tuer les gens. Maintenant, il faut faire tomber toutes ces histoires-là
des Afghanistan, des Pakistan, tout ce soit des Irak et tout quoi que ce soit, il faut le mettre par terre. Parce que nous allons travailler dans une autre dimension. Voilà pourquoi, frère, les peuples de Dieu doivent comprendre les choses qui se passent dans le monde physique avant de comprendre les choses spirituelles. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans le physique, il est difficile de comprendre le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Le sida a été créé pour détruire une grande partie de la population africaine. Yes. Ça dit qu'il faut détruire les 45% de la population africaine. Il faut laisser au moins 55% de vivants. Voilà pourquoi ils ont injecté le sida en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons le Covid-19. Le Covid-19 a pour but de diminuer les 15% de la population du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 7 milliards d'habitants dans les 4 coins du monde entier. Et les Chinois, ils sont 2,5 milliards. Donc, il faut diminuer cette population. Mais qui prend l'initiative? C'est un certain numéro. Le numéro d'aujourd'hui s'appelle Bill Gates. Bill Gates, le plus grand milliardaire du monde, c'est lui qui commande tout. Il a tous les scientifiques avec lui entre ses mains. Il travaille avec tous les scientifiques. Il met l'argent en disposition de tous ces scientifiques-là. Oui, tu es plus intelligent. Les grands biologistes du monde, tous ces grands chimistes-là, les grands physiciens, tous les grands mathématiciens du monde, tous ces géologues, les anthropologues, Bill Gates travaille avec toutes ces personnes-là. Et comme il a 2 milliards d'argent, il est puissant sur la terre des vivants, donc les présidents, vous allez exécuter ce que moi je vous dis. Il n'y a pas autre chose à faire parce que moi je vais financer tes élections prochainement. Donc je vais mettre mon argent et toi on va te voter facilement. Et si tu refuses, demain, alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de reconstruire la tour de Babel. Et quand ils ont commencé, les premiers tests c'était quoi? Nous allons tester les peuples et ça c'est la première étape. S'ils vont être vraiment sages, il faut qu'on les fait porter des masques. Pendant tout le temps, ça c'est la première étape. Il fallait porter des masques pendant beaucoup de temps. Et pour vous dire que non, nous allons vous sauver parce que vous allez commencer à porter les masques. C'est bien, mais demandez à un scientifique biologiste qui a fait la biologie, la respiration que nous respirons. Tu la respires et tu la fais rentrer à l'intérieur de toi. Ça fait quoi? Ça fait quoi à l'intérieur? Mes frères, c'est plus qu'une bombe atomique. Alléluia. Et le test a été réussi. Les peuples n'ont pas revendiqué. Ils se sont dit, bon voilà, comme nous avons réussi le test, maintenant nous allons avancer. La deuxième étape, nous allons y aller pour voir si les peuples ils vont se révolter dans les 4 coins du monde entier. Non. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse la plus accélérée pour aider ces peuples. Maintenant, nous sommes là avec les passes sanitaires. Nous sommes là avec les vaccins. Nous sommes là. Alors, il y a des gens qui se disent, est-ce que le vaccin, il est mauvais? Il y a des gens qui se disent, est-ce que le vaccin, il est bon? Il y a des gens qui se disent, est-ce que je dois me faire vacciner ou je ne vais pas me faire vacciner? Il y a des gens qui se disent, je me suis déjà fait vacciner. Maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent trop de questions. Les gens qui se disent, quand j'ai pris la première dose, je n'ai rien senti. Mais le jour où j'ai pris la deuxième dose, ça m'a fait beaucoup de mal. Et il y a des gens qui se disent, non, moi en tout cas, ça ne m'a rien fait. Moi, vraiment, mes anticorps sont très forts et j'ai résisté même à la première dose, à la deuxième dose. Alléluia. Amen. Alors, nous allons avancer. Dans cette étape-là, qu'est-ce qu'il y a? Les pasteurs essentiels, il n'y avait personne. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Non, mais c'est viens. On te dit, non, toi, tu as dit ceci. Non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est toi. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Dans cette même dimension, quand ils vont comprendre que beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup de mafia. C'est-à-dire quoi? Parce que plusieurs, ils vont falsifier les tests de PCR. Il y aura beaucoup de magouilles à l'intérieur. Et quand ils ont compris qu'il y a beaucoup de magouilles, maintenant, il faut passer à une autre dimension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut numériser les passes sanitaires. C'est-à-dire, au lieu qu'il reste des passes sanitaires, il faut maintenant les mettre empreintes dans le corps de l'homme. L'ADN va être affecté. Pourquoi? Parce que celui-là, personne ne va les falsifier. Parce qu'on a besoin de contrôler tout le monde dans les 4 coins du monde entier. On a besoin de savoir, Emmanuel, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Même quand je prêche là, ils m'écoutent. Alléluia. Amen. Ils sont en train de m'écouter.
Et ils savent qu'Emmanuel est en train de dévoiler les choses que nous sommes en train de faire. Donc, pourquoi? Parce qu'on doit contrôler la vie de tout le monde. Ça, ce sont des étapes avec lesquelles nous allons avancer. Le pass sanitaire va quitter et ça deviendra numérique. Ça dit que ça va y aller dans la dimension de l'ADN de l'homme. Et quand ça va toucher l'ADN de l'homme, c'est-à-dire à ce niveau-là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors pourquoi on nous amène les vaccins? Pour quelle raison? Le vaccin est venu d'abord pour détruire l'immunité de l'homme. Tu as l'immunité en toi, non? Qu'est-ce qui fait qu'un ministre au pouvoir, même si on commettait une faute, on ne va pas l'arrêter? Il faut qu'on attende les jours où il va quitter. C'est l'immunité présidentielle. C'est-à-dire ce sont les prérogatives qui les défendent. Donc, autant qu'il est au pouvoir, tu ne peux pas l'arrêter, même si il faisait quelque chose. Alors, Dieu aussi a mis l'immunité dans le corps de l'homme pour nous protéger contre tous les dangers extérieurs. Alors, ce vaccin-là est venu pour détruire cette immunité-là. Pour qu'enfin que nous n'arrivions plus à réfléchir comme on réfléchissait auparavant. Pour que nous n'arrivions plus à tenir compte des choses qui se passent dans les quatre coins du monde entier. Voilà pourquoi on est en train de faire la publicité du vaccin, même par le président de la République. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, frère, Satan ne travaille pas avec des volontaires. Satan n'a jamais travaillé avec des volontaires. Satan, il travaille avec des hommes engagés et de ceux qui sont appliqués. Satan ne travaille pas avec des volontaires, frère. C'est nous les chrétiens qui disent non, moi je fais des choses volontairement à l'église. Moi je fais des choses volontaires. Frère, Satan ne travaille pas avec des volontaires. Oh, les volontaires, ce sont des semeurs de troubles et chéris. Mais Satan travaille avec des hommes qui sont engagés. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez, les présidents ils parlent des vaccins. Même le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas concerné, parce que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son champ d'action. Mais quand il passe, il dit aux gens, vous devez vous faire vacciner. Même le ministre des Transports, ce n'est pas son champ d'action. Mais comme ce sont des gens engagés, frères, ils ne vont pas reculer. Même le ministre des Médias, ce n'est pas son champ d'action. Mais il vous dit, il faut se faire vacciner. Même le ministre de la Restauration, il faut se faire vacciner. Pourquoi? Parce que Satan, il travaille avec des engagés. Les personnes qui sont engagées. Et ces gens-là, ils sont déterminés. Voilà pourquoi dans la statistique actuelle, nous avons 60% des satanistes engagés. Dans les quatre coins du monde entier. Ceux-là, ils sont engagés, 60%. 15 ans passés, on avait 50. Aujourd'hui, nous avons 60% des satanistes engagés, frères. Et ils sont prêts à défendre le Satan sur tous les plans, dans tous les domaines. Ils sont prêts à faire la volonté de Satan sur la terre des vivants. Ils sont prêts à faire avancer le royaume de Satan sur la terre des vivants. On en a aujourd'hui 60%. Et nous n'avons que 20 chrétiens engagés. 20% des chrétiens engagés sur toute la planète de la terre. Dis-moi, 20 et 60. Qui sont ceux qui vont vaincre? 20% des chrétiens engagés. Les 20% autres, ce sont des satanistes de nom. Comme les gens qui vont se livrer à Soulard. Ce sont des satanistes de nom. Parce que pour Satan, il ne contribue à rien. Et les gens qui vont se battre, ils ne contribuent pas. Mais les satanistes, quand on parle de satanistes, c'est quelqu'un qui Dieu travaille pour que Satan puisse être intronisé dans les cœurs des gens. Ce sont ces gens qu'on appelle des vampires. Et ils sont prêts à tout. Et nous n'avons que 20% des chrétiens engagés. Alors, en France, on en a combien? Peut-être que des. Parce que les 10% se trouvent en Asie. Des chrétiens engagés. Ils sont prêts à mourir pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi même devant la persécution de leur famille, on leur dit soit Jésus, soit vous abandonnez Jésus. Les gens qui sont du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, de toutes ces sectes pernicieuses là, quand on lui dit soit Jésus, soit la mort, il dit je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais nous ici en France, qui est prêt de mourir pour Jésus? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, l'église ne peut pas avancer.
Parce que l'église travaille avec des volontaires. Moi, je fais des choses volontairement. Frère, Dieu ne travaille pas avec des volontaires. Voilà pourquoi Satan, il a copié les choses. Dieu travaille avec des hommes engagés. Dieu travaille avec des femmes engagées. Raison pour laquelle tu vas lire dans la parole de Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego, ce n'étaient pas des volontaires, frères. Daniel n'a jamais été un volontaire sur le territoire de Babylone. Pierre n'a jamais été un volontaire. Il a dit à Jésus, s'il faut que je meure, je suis prêt à mourir à cause de ton nom. Frère, celui qui va accepter de mourir pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui est engagé pour le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est volontaire, qui se dit non, moi je peux ou ne pas aller à l'église, je suis un volontaire. Les volontaires, ce sont des semeurs de troubles. C'est comme ça que vous verrez même chez Satan là-bas. Les volontaires, ce sont les gens qui font des troubles. Ah non, tu vois, nous quand on était des satanistes, on faisait ceci. Frère, un sataniste engagé, il ne va pas venir vous dévoiler ses secrets. Il ne va pas le faire. Jamais. Ça, ce sont des volontaires qui passent avec des audios, des vidéos. Ah, nous, on faisait ceci avec Satan. Nous, on faisait, je dis, tu as la volontaire. Et maintenant, il n'a plus la volonté de continuer à travailler pour Satan. Il vient, il commence à dévoiler les choses. Mais frère, un sataniste engagé, il va mourir avec son satanisme. Non, frère. Il va te dire, je ne peux pas. Trahir Satan? Non, je ne peux pas. C'est Satan qui fait que je sois ce que je suis. C'est Satan, mais frère, comment je vais le trahir? Mais nous, les chrétiens, on n'est que des volontaires. Alléluia. Amen. Sylvie, nous, on n'est que des volontaires. Voilà pourquoi l'église de Dieu ne peut pas avancer. Parce que si nous avons 10 personnes engagées dans l'église, l'église va aller de l'avant. Si on a 10 chrétiens engagés, l'église va de l'avant. Parce que tu vas donner ton offrande à l'église, tu sais que je suis engagé. Amen. Je dois faire avancer le royaume de Dieu. Mais un volontaire, il peut ou ne pas donner. Il dit non, moi ça ne me concerne pas. Donc, je peux ou ne pas donner l'offrande à l'église, et ça c'est pas mon problème, c'est le problème du pasteur. Ah non, je peux ou ne pas donner la contribution de la salle, c'est pas mon problème, c'est le problème du pasteur. Je peux ou ne pas faire ceci, c'est pas mon problème. C'est le problème des frères qui travaillent, qui prient là-bas, qui chantent, qui prêchent, et qui font ça. Parce que ce sont des volontaires. Mais un engagé, il sait que moi je suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Frère, non. Il ne va pas laisser les choses de Dieu s'emballer comme ça. Il doit savoir que non, j'ai une lourde responsabilité. Je dois défendre les intérêts du royaume. Amen. Je dois faire avancer le royaume de Dieu. Parce que je suis fils du royaume. Je suis la fille du royaume. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui dans les églises ont des problèmes. Les pasteurs aujourd'hui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les volontaires ne voient que des erreurs. Ah, Jésus là, il a dit ceci. Le pasteur, il a fait cela. Et l'apôtre, l'évangéliste, il a fait ceci. Oui, le prophète, il a fait ceci. Ce sont des volontaires. Frère, un engagé a la douleur dans son cœur. Si ce travail se détruisait aujourd'hui, j'ai investi toute ma vie ici. Qu'est-ce que ça sera demain? Pierre ne pouvait pas détruire le royaume de Jésus sur la terre des vivants. Malgré la tribulation, malgré la persécution, Isaac, Pierre c'était un engagé. Je vais défendre jusqu'à ce que ce royaume va être établi. Jusqu'à ce que ce royaume va être avancé. Pierre, il s'est engagé. Mais quand nous sommes des volontaires, voilà pourquoi je dis, vous verrez, il y a des gens qui se disent prophètes, qui passaient en train de faire des vidéos, qui parlent mal des autres serviteurs de Dieu. Non frère, c'est un volontaire. Non ma soeur, c'est un volontaire. Un engagé, mais je connais la souffrance des lèvres de Dieu, frère. Je ne viens pas te parler mal du pasteur Sonny ici. Pour quelle raison? Je peux venir ici citer son nom. Pour quelle raison? Au lieu que je parle de Jésus, je vais commencer à parler des êtres humains. Je passe 45 minutes sur la chaîne YouTube, je commence à parler de tel. Non frère, ça c'est la distraction. Parce que c'est un volontaire. Il sait que même si ça se détruisait, je n'ai pas la souffrance dedans de moi. Je ne ressens rien. Ça peut ou ne pas se détruire. C'est comme la femme là, qui a tué son enfant mais qui va commencer à mentir chez Salomon. Non, Salomon c'est mon fils. Parce qu'elle ne ressentait pas la douleur. Un engagé ressent la douleur, frère. Elle dit que non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Je me suis mis là. Ça fait des années que je suis là avec le pasteur Emmanuel. Et je vais détruire ce travail. Non, je ne vais pas le faire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas le faire parce que la douleur du travail que j'ai passé, le temps qu'on a passé dans la prière, le temps qu'on a passé dans les jeûnes et prières, le temps qu'on a passé dans l'évangélisation, frère, il ne va pas le faire.
Mais les volontaires, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la douleur d'enfantement. Un volontaire ne ressent pas cette douleur-là, ne ressent pas la souffrance. C'est comme ça que vous verrez les plus grands satanistes ne se dévoilent pas faire. Parce qu'il ressent la douleur au-dedans de lui. Il dit non, 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 je ne peux pas faire ces choses. Mais qu'est-ce que les volontaires font? Les volontaires, ce sont des gens qui viennent à Dieu. Dieu, bénis-moi. Dieu lui bénit, il nous donne le mariage, les enfants, l'argent, et c'est fini. À la suite des temps, il ne fait plus rien pour Dieu. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je rentre parce que je suis un volontaire. Je ne peux rien faire à l'église. Parce que j'évite des problèmes. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça un volontaire. Non, non, non. Moi, en tout cas, j'évite des problèmes à l'église. Non, non, non. Frère, dans quel coin où tu vas y aller rencontrer des personnes où il n'y aura pas de problème? Dans quel monde? Dans ce monde-là où nous vivons, même dans les mariages entre l'homme et la femme, il y a des disputes. Même entre frères et sœurs, il y a des disputes. Amen. Toujours. Même les jumeaux qui sont sortis à la même minute, ils ont des disputes. Non, arrêtez avec les mensonges. Non? Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas faire avancer les royaumes. On ne veut pas que les choses de Dieu avancent. Mais écoutez, frère, Nimrod va bâtir la tour de Babel pour se rebeller contre Dieu, pour se révolter contre Dieu. Mais Dieu au ciel était dans son état. Il n'y aura plus WhatsApp, il n'y aura plus YouTube. Pourquoi? Parce que ça se fera pour que les chrétiens ne puissent plus être informés. Parce qu'à la dernière dimension, c'est l'écuménisme qui va s'établir sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a une religion mondiale. Et comme on doit établir une religion mondiale, pour que les gens ne soient pas informés, il faut supprimer tous les réseaux sociaux. Cela ne va plus exister. Et à un moment donné, tu vas te réveiller le matin, tu vas entrer sur Facebook, il n'y a pas Facebook. Tu vas entrer sur Messagère, il n'y a pas Messagère. Tu vas entrer sur WhatsApp, il n'y a pas WhatsApp. Tu vas aller sur YouTube, il n'y a pas YouTube. Parce que le diable est en train de travailler. Avec ses agents, ils sont en train de travailler, frère. Ils doivent établir le nouvel ordre mondial. L'écuménisme doit s'établir. Un chef et avec une seule religion. Et tout le monde va commencer à entrer dans cette religion. L'argent que tu as là, d'ici peu de temps, ça ne va plus exister. Parce que tout sera numérisé. Tu ne vas plus toucher l'argent entre tes mains comme ça. Alléluia. Amen. Tout sera numérisé. Et tu vas seulement à la poste, tu as besoin de 10 euros. On te fait sortir les trucs que tu as besoin d'acheter de 10 euros, tu les achètes. Mais tu ne vas pas toucher l'argent comme ça entre tes mains. Parce que les choses vont se passer comme ça. Et la dimension va continuer à aller. Et quand nous allons arriver dans la 8e phase, l'État va récupérer toutes les entreprises qui sont dans les 4 coins du monde. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de vous distraire. L'État va récupérer toutes les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Tout deviendra statistique, c'est-à-dire c'est l'État qui va commencer à contrôler. C'est l'État qui va tout gérer. Tout sera pour l'État. Il n'y aura plus personne. Non, non. Moi, j'ai mon entreprise privée. Il n'y aura plus des entreprises privées. Mais dans tout ça, les chrétiens, ils ne savent rien. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de se disputer. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se dire, ah non. Ah, écoutez, il y a ceci. Écoutez, frère, la tour de Babel va se rebâtir avec un nouveau système, avec de nouvelles lois, avec de nouvelles pensées, avec de nouvelles idéologies. Toutes les grandes concessions du monde, l'État va tout confisquer. Les grandes parcelles du monde qui ont des grandes maisons, l'État va tout confisquer. À la 10e étape, l'État va tout confisquer, ça deviendra pour l'État. Pourquoi? Parce que l'État veut s'implanter et contrôler tout dans les 4 coins du monde entier. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train de nous parler de la réinitialisation, la reconstruction de la tour de Babel. Donc la tour de Babel va être reconstruite. Et la politique qui va reconstruire la tour de Babel, avec la science et la technologie, ils vont travailler dans une même dimension. Et la religion va reconstruire la statue de Nebuchadnezzar. Les deux, ils vont tout faire pour enfin que le nom de Dieu ne soit plus dans les cœurs des hommes. Les gens vont vivre sans Dieu. Les gens vont vivre sans l'amour. Les gens vont vivre sans la joie. Les gens vont vivre sans la paix. Les gens vont vivre sans pouvoir se pardonner les uns les autres. Donc nous allons vivre comme ça.
Voilà pourquoi le ministre de l'Éducation, la fois passée, il n'a pas eu honte de le dire. D'ici peu de temps, la religion chrétienne sera remplacée par la religion athée. Le ministre de l'Éducation de la France. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi, mais il faut suivre aussi les informations, c'est très important. D'ici peu de temps, la religion chrétienne sera écartée. Ça sera remplacé par la religion athée. Alors maintenant, si l'Église n'est pas préparée pour ces choses, si l'Église de Dieu ne comprend pas qu'il y a des événements plus dangereux qui sont en train d'arriver et qu'on continue à rester dans la distraction, frère, nous allons continuer à dire, ah Dieu, tu es où? Ah Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Dieu, il nous a déjà avertis par sa parole. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Personne ne peut accuser Dieu. Raison pour laquelle il fallait certains Mardochée pour découvrir qu'il y a des choses dangereuses. Voilà, frère, c'est le temps de s'engager, ma soeur. Ce n'est plus le temps de faire la distraction. Oui, quand on s'engage, on marche dans la crainte de Dieu. Quand on s'engage, on marche. Il n'y a pas de gens qui tombent, il n'y a rien. Frère, Dieu il est en train de faire de grandes choses dans cette église. Amen. Donc je n'ai pas besoin de faire tomber les gens. Amen. Jésus ne m'a pas donné le ministère de tomber et de relever. Et je ne l'ai jamais vu dans la parole de Dieu. Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme t'a franchi aujourd'hui, tu deviens réellement libre. C'est la vérité qui délivre, frère. Ce ne sont pas des pratiques abominables qui sont établies aujourd'hui dans les églises. Non, frère. Il y a des gens qui sont tombés 15 000 fois, mais ils sont devenus aujourd'hui plus compliqués. Frère, tu étais très bien quand tu es tombé ce jour-là. La sœur mettait des longues gifs jusqu'ici là. Mais le jour où la sœur est tombée, elle commence à gifler. Mais sœur, il y a même une journée. Les frères s'habillaient très bien. Depuis le jour qu'il est tombé, les frères n'aimaient que des pantalons coupés. Et à Zoya l'église, il va chanter avec de grosses chaînes, taille basse, mais il va chanter à l'église. Il va passer devant. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, gloire à Dieu. Luc chapitre 1. Le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Parce que c'est le temps où le peuple doit comprendre les choses prophétiques de la parole de Dieu. Quand tu vas entrer dans la prophétie de la parole de Dieu, ta vie est totalement libérée. Oui, ton esprit est libéré. Tu vas commencer à servir Dieu avec crainte. Tu vas servir Dieu avec amour. Tu vas comprendre que ce n'est plus le temps de jouer. Mais c'est le temps de prendre Dieu au sérieux. Et c'est le temps de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est plus ce temps-là, mon frère. Il y a des gens qui se disent non. Nous attendons à ce que les choses reviennent à la normale. N'attends pas les choses revenir à la normale. Les choses vont s'empirer. Si l'église ne s'élève pas à servir Dieu dans la crainte et dans l'obéissance. Le 17 mai passé, c'était prévu qu'on puisse proclamer un discours mondial pour mettre les choses en place. Mais gloire à Dieu, frère. Gloire à Dieu, ma sœur. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont engagés à prier Dieu dans les 4 coins du monde entier. Des hommes et des femmes qui se sont mis à gêner et prier. Et les choses qui devraient se faire le 17 mai, cela ne s'est pas fait. La personne qu'on a choisie pour donner ce discours mondial s'est retrouvée malade à l'hôpital. Frère, le temps n'est pas celui-là de blaguer, mais le temps c'est de se lever dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Le 17 mai 2020, une année passée aujourd'hui, les choses devraient déjà commencer. C'est là où on devrait nous donner le discours de rétablissement du nouveau ordre mondial. Mais l'instrument choisi par les satanistes, Dieu l'a frappé. Frère, Dieu il est capable de frapper les gens d'une manière à une autre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et il n'a pas pu donner le discours. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés à prier Dieu. Il y a des gens qui se disent non. Est-ce que Dieu vraiment il va faire les choses? Oui, frère. Dieu il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Il était les prières des saints dans les 4 coins du monde entier. Aujourd'hui, l'écuménisme serait déjà établi. On ne serait pas là, toi et moi. On allait tous retourner à l'église catholique. Nous allons tous à la cathédrale qui est de l'autre côté. Le matin, tu prends tes enfants et vous allez venir, le pasteur Emmanuel a des tiniques. Mais pasteur, qui se passe? Ah, mais on est devenus tous écuménistes, frère. Donc, on ne peut rien. Donc, nous sommes, c'est la loi, non? On doit obéir. Mais à cause de l'intervention divine de Dieu, par les biais des prières des saints, aujourd'hui, tout ce programme a été anéanti. Amen. Dieu, il est descendu, il a dit confondons-les. Dieu, il les a confondus, il a tout détruit, frère. Il a tout balayé. Il a tout prié ce jour-là.
La tour de Babel était totalement déclassée. Dieu, il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Il continue à détruire toutes les tours de Babel, frère. Quand les hommes veulent construire des tours de Babel, en ton nom, Dieu continue à les détruire. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu, il est en train de les détruire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est très important de saisir la pensée divine de Dieu. La pensée prophétique de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc. Tu vas nous lire ce passage et nous allons finir par là. Luc chapitre 1. Verset 46. Gloire à Dieu. Luc chapitre 1, verset 46. Luc chapitre 1er, verset 46. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit. C'est ça, non? Oui, 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 oui. Luc chapitre 1er, verset 46. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté le jet sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait quoi? Il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs des Les pensées pensées. orgueilleuses. Voilà. Il a renversé le puissant de leur trône. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a élevé les... Les humbles. Dieu, il a renversé ceux qui ont des pensées orgueilleuses dans leur cœur. Mon frère, Dieu, il est en train de continuer à les renverser. Voilà pourquoi aujourd'hui les messieurs n'arrivent pas à des fois tenir certains discours. Mais toi, tu dois comprendre que c'est le temps de prier. Amen. Dieu, il est en train de jeter son regard sur tous les saints dans les quatre coins du monde entier. Comme il a jeté les regards sur Marie, cette femme qui était humiliée, cette femme qui était déconsidérée. Mais elle a proclamé la parole. Le Tout-Puissant a rejeté son regard sur ma bassesse. Frère, Dieu ne t'a pas oublié. Ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu sur son église. Le regard de Dieu sur les saints. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons nous élever dans la foi. Dieu, il est en train de disperser ceux qui ont des pensées orgueilleuses dans leur cœur. Les scientifiques aujourd'hui, entre eux, il y a la confusion. Ils se disent non, il y a de ceux qui acceptent les vaccins, il y a de ceux qui n'acceptent pas. Il y a de ceux qui disent non, le Covid existe, il y a de ceux qui disent ça n'existe pas. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ce travail. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Quelle personne ne peut saisir la pensée de Dieu? Mais le Dieu de la parole, il est en train de veiller sur sa parole. Dieu ne laissera pas ceux qui le craignent à être détruits. Dieu ne laissera pas ceux qui marchent dans l'obéissance à être détruits par le Covid, par les vaccins et par toute autre chose. Dieu ne le permettra pas. Parce que le regard de Dieu est là sur son peuple. Le regard de Dieu est sur cette église, frère. Dieu ne laissera pas que son église soit détruite. Même si les gens se disent, ah non, nous on ne va rien faire pour l'église. Dieu est là pour faire sa parole, accomplir sa parole. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand tu marches et tu arrives quelque part, tu retrouves une grande construction abandonnée. Avant de critiquer, attends que tu puisses te rencontrer avec celui qui est le propriétaire de la construction. Amen. Ne critique pas en premier. Ah, lui, il avait beaucoup d'argent, hein, mais il n'arrive plus à reconstruire. Frère, ne critique pas. Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va y arriver après demain. C'est lui qui a le plan de la construction, s'appelle l'architecte. Oui, aujourd'hui, il y a des vies qui sont critiquées, frère. Ce sont des constructions abandonnées. Tu es critiqué parce que tu n'as pas de papiers. Tu es critiqué parce que tu n'as pas de travail. Les gens te méprisent, ils te regardent, ils te dédaignent. Ils te disent, ah, qu'est-ce qui sortira de cet homme? Mais écoutez, frère, le tableau noir qui est devant, où on n'a rien écrit, ne le néglige pas. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que le professeur va écrire sur le tableau noir qui est vide là? Tu ne sais pas, parce qu'il y a un professeur qui viendra, il va écrire. Et quand il va écrire l'examen de ta vie. Il va mettre les gens en examen. Parce que quand Dieu commence à agir, les gens ils commencent à dire Asimi Kisi. Mais aujourd'hui que Dieu a commencé à m'utiliser, frère, quand Dieu commence à t'utiliser aujourd'hui, tu commences à ressusciter les morts. Mais quand Isaac était hier, comme ça, c'était un tableau négligé. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui va être écrit sur ce tableau. Oui, c'était la construction rejetée, méprisée, négligée. Oui, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui va être écrit. Oui, la vie de la personne entre les mains de l'architecte. L'architecte véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est
Jésus, frère, qui a ma vie entre ses mains. C'est Jésus qui a ta vie entre ses mains. Amen. Ne cède pas aux critiques des humains. Jamais. Jésus a un plan merveilleux. Jésus a un plan merveilleux accompli avec cette église, frère. Alléluia. Le plan de Dieu va s'accomplir. Amen. Oui, même si les gens se disaient, mais l'architecte, il a le plan entre ses mains. Amen. Quand il va commencer à reconstruire, tout sera reconstruit. Ça sera une gratte-ciel. Tout sera reconstruit. Ça sera la plus belle tour de l'humanité. Oui, tout sera reconstruit. Ça sera la plus belle vie de toutes les vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu de la parole vous bénisse. Amen. Nous sommes là avec vous pendant tout ce temps. Le Saint-Esprit va nous donner.